Le projet Smartfish est un projet ambitieux qui est exécuté par la Commission de l'océan Indien avec le support technique de la FAO, de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Ce projet bénéficie d'un financement conséquent qui est à hauteur de 37 millions d'euros et qui est mis à disposition par l'Union européenne. Smartfish travaille en priorité avec l'administration des pêches, le secteur privé et les communautés de pêcheurs. Mais il nous a semblé important de cibler aussi les enfants. Dans ce contexte-là, Smartfish, avec le projet Island, a décidé de financer une tournée d'un spectacle de marionnettes monté par l'association Et Demain sur le thème justement de la pêche, de la surexploitation des ressources marines et de l'environnement marin. Ce spectacle, appelé Dernières nouvelles de la mer, a tourné dans 8 pays bénéficiaires de Smartfish. La tournée a été l'occasion de faire ce documentaire qui présente à la fois les représentations et la réaction des enfants aux représentations et certaines des activités de Smartfish dans les 8 pays. Agent Sam, vous m'avez fichu une de ces frousses. Comment ça va, commissaire Armande? Ça va pas. Comment voulez-vous que ça aille? Il n'y a plus personne sur le récif de corail. Plus de bambara, plus de thon en pleine mer. Et les ourites n'ont plus le temps de se reproduire. Et je vous parle pas de la compagnie des crabes. 139 stagiaires qui disparaissent du jour au lendemain. Vous trouvez ça normal, vous? Au fait, chef, on a un message sur le télévision marine. Dylan et Smartfish, c'est qui déjà? Agent Sam, Dylan, le petit crabe d'Island, et Smartfish, le petit poisson intelligent. Ce sont nos agents de terrain. Ils agissent dans 20 pays, avec la FAO et la COI. La quoi? La Commission de l'océan Indien. Vite, connectons-nous à un Mernet. Ouais. Post-harvest losses mainly means fish that get thrown away or get sold at a reduced price because it's got already spoiled. So it means a loss in terms of economic term, in terms of contribution to food security of the fish. But one of the major problems is the lack of awareness about hygiene and the lack of recognition of the importance of good practices on handling fish. So we decided to work using video as a media to generate and to raise awareness about the importance of hygiene, because most of this fishing community are people that they don't know how to read. It's a video done by the beneficiaries. So the video is their video. It's a story called Usafi ni Pesa, that means hygiene makes money. And we then broadcast this video in over 45 landing sites in all Uganda, Tanzania, and Kenyan shores of Lake Victoria. And the message reached over 200,000 people in all this area. And we have launched it in a form of an awareness campaign with other activities, integrating other activities. And we baptized this campaign Clean Fish Better Life. Clean Fish Better Life is a mobile cinema campaign. So there is a minibus traveling in all these landing sites every day, mounting the big screen. So we did different activities connected to this participatory video campaign. So we are somehow bombarding an entire set of communities with radio, video, recipe book, table mats, kangas that are these traditional fabrics. The participatory video proven to be a very effective media for transmitting this educational message in their language, in their way to understand it, and written by themselves. So it really got absorbed. L'Office national de contrôle qualité et certification des produits de la pêche ou bien des produits halieutiques a été mis en place suite à l'action effective du gouvernement en datant de 2010. La COI, à travers Smartfish, a intervenu pour essayer de mettre en place un mécanisme de contrôle qualité et de certification des produits de la pêche, pour tout d'abord sélectionner des candidats inspecteurs. Ces 4 inspecteurs ont bénéficié d'un stage de formation à l'île Maurice auprès de la CA Food, autorité compétente de contrôle qualité, en vue de voir
comment les opérations, bien les activités de contrôle s'organisent là-bas, en œuvre dans le domaine de l'aliment. Donc il faut que les laboratoires dédiés à analyser, à contrôler les échantillons émanant des unités de transformation et conservation soient des laboratoires qui ont un label vraiment reconnu internationalement. Ici au Comores, ce genre de laboratoire n'existe pas. On a essayé de voir dans la région pour essayer de développer des partenariats. Ce que nous allons retenir par rapport au projet SmartFish, des formations et des appuis ont été donnés à l'Union des Comores en matière de gouvernance et surveillance de pêche et puis en sécurité alimentaire. Oh waouh! Incroyable! Oh ouais, dingue! PRSP était établi par un agrément ministériel qui a mandaté la COI d'établir un plan régional de surveillance des pêches. On a mis ce plan pour lutter contre la pêche illégale en faisant des patrouilles maritimes. Chaque pays avait le propre système de suivi, contrôle et surveillance, mais un pays tout seul ne peut pas régler les problèmes. C'est mieux de travailler ensemble au niveau régional pour résoudre des problèmes régionaux. Il y a beaucoup de bateaux étrangers qui pêchent dans la zone de la COI et dans l'océan Indien. S'ils ne sont pas autorisés, ils ne sont pas sur la liste de la COI, ils sont techniquement des bateaux qui pêchent illégal. Jusqu'au jour, on a fait 39 missions régionales depuis 2007. Il faut savoir que quand on fait un patrouille régional, il y a des inspecteurs comoriens, malgaches et mauriciens à bord. Quand le bateau entre dans les juridictions de Maurice, c'est les inspecteurs mauriciens qui ont le mandat de faire l'inspection, d'après la loi mauricienne. Le dispositif opérationnel que le plan régional de surveillance de pêche sera transféré au programme SmartFish cette année 2014. Il va s'étendre avec d'autres pays comme la Tanzanie, le Kenya et aussi le Mozambique s'est manifesté à y participer. Cette initiative consiste bien évidemment à lutter contre la pêche illégale dans la région de la Commission de l'océan Indien en utilisant des moyens maritimes comme les bateaux, les moyens aériens, et puis l'utilisation de nouvelles technologies comme le radarsat. Tout récemment, on a mis en place le suivi par satellite des navires ou bien VMS régionales. Donc, tous ces moyens seront mis en œuvre dans une opération conjointe dans la région. Tanzania is located on Lake Victoria. It probably has some of the most significant challenges in terms of illegal use of monofilament nets as well as beach nets, which were incredibly destructive, catching a lot of undersized fish and destroying nests of the ground nesting species. So SmartFish, together with the communities as well as with the government of Tanzania, initiated several operations to seize the illegal gear and also to take the undersized fish, which are flooding the local market and suppressing the price of the legitimate fishermen. And we've been busy with that for about 3 years and hope to continue for another 2 or 3 years to try and give the lake a little bit of a rest and to see if the biomass can regain its original status. Oh bah dis donc, ils sont sérieux, hein? Ils doivent pas rigoler tous les jours. Le développement de petite aquaculture au sein des communautés de pêcheurs de Maurice est un projet qui à l'origine est porté par le Fisherman Investment Trust. Et FIT a fait appel à la COI et à la FAO pour les aider à développer donc cette petite aquaculture dans 2 communautés de Maurice, à Quatre-Sœurs et à Poste-Flac. L'objectif est vraiment d'investir des groupements de pêcheurs pour qu'ils développent des sources de revenus alternatifs grâce à l'aquaculture. Parmi les activités, outre le début, l'initiation d'une aquaculture, on a fait des formations pour apprendre à ces groupements à construire eux-mêmes des cages d'aquaculture avec les matériaux disponibles à Maurice.
Actuellement, dans lagon, la pêche dans lagon, son rendement est bien diminué comparativement à ce qu'il était 20 ans, 25 ans de cela. Nous pensons que nous besoin commencer de donner une alternative à la pêche. Et c'est là que nous venons avec un projet aquaculture. Mais nous finissons faire une formation avec eux, beaucoup de formations avec eux. Nous finissons prendre la vie, nous finissons discuter avec eux beaucoup. Et nous finissons choisir des gens qui sont vraiment intéressés pour aller de l'avant. Comment dire, un modèle, des gens qui nous ont servi comme un modèle pour l'avenir. Maurice, nous, l'aquaculture, actuellement, il commence à développer. Donc, il a un bel potentiel pour lui. Jusqu'à là, nous avons un bon succès. Et je n'ai aucun doute que ce projet-là nous amène à bien 100%. Les membres spécialement, mon cours, tout ça, PC là, c'est de faire projet agriculture. Il faut bien pour maintenant. Pour PC, on a un grand avantage là-dedans. J'espère que je vais foncer dans le projet agriculture là. C'est une pêcherie difficile à gérer parce qu'elle est étalée sur probablement 600 km de côte. On s'est dit que ça valait la peine d'essayer de tenter une approche. Donc on a monté un projet avec une ONG anglaise qui travaille à Sainte-Luce pour essayer de mettre en place des voluntary no-take zones, donc des zones de non-prise décidées par les villageois, des périodes de clôture et le respect des tailles minimum. Et ils avaient compris qu'en fait, s'ils voulaient des langoustes pour leurs enfants, il fallait qu'ils fassent attention. Donc l'essentiel du travail de Smartfish a été de supporter la communauté de Sainte-Luce pour le développement d'une DINA. Une DINA, c'est une convention locale qui a un pouvoir de réglementation sur l'espace côtier maritime qui borde le village. Ce document est rédigé par l'ensemble de la communauté qui se met d'accord sur les règles à appliquer sur son territoire et elle est par la suite entérinée par l'administration nationale. Donc, d'un, vous avez la délimitation de la volontaire no-take zone. De deux, vous avez l'organisation des pêcheurs pour la capture des langoustes. Et de trois, vous avez l'instauration du DINA. C'est une illustration de la gestion communautaire de la pêche langoustière à Madagascar. Oh wow! Moi, ça me met dans une humeur de poète. Oh. J'aurais envie de dire des poèmes d'amour. Oh. There's different challenges facing the fisheries of Zanzibar. Previously, we had less fishermen than now. Even the population of the people in Zanzibar have increased. A lot of tourists are visiting Zanzibar, they all like fish, so the demand has increased. So hopefully the strategy will be a milestone and will help Zanzibar. We are undergoing processes to make a fisheries governance strategy and also review of policy, because our policy before we was together with the agricultural sector. So now it is Ministry of Livestock and Fisheries. Smartfish is going to support us in reviewing of this policy in order to have our fisheries policy and also fisheries governance strategy. When we have these tools, I think we can go well with the management of fisheries for sustainable future. Les ressources d'ourite sont surexploitées depuis un certain nombre d'années et il est nécessaire aujourd'hui d'agir pour pêcher mieux. À Madagascar, la pêche aux ourites a commencé à être gérée dans les années 2000. Cela s'est fait par le biais d'une fermeture annuelle. Sur la base de cette expérience, le projet Smartfish a introduit des mesures identiques à Rodrigue. Alors ça s'est fait progressivement. Il y a eu toute une période de discussion avec les autorités, avec les pêcheurs, etc. Et en 2011, on a commencé à prendre certaines mesures qui se sont traduites en 2012 par une fermeture et en 2013 par une seconde fermeture. La pêche à l'ourite, c'est quand même quelque chose de très important pour le Rodriguais. C'est un pilier de l'économie, on va dire. Depuis les années 70, on a vu un déclin de la ressource dû à la surpêche et à l'exploitation des ourites qui sont trop petits.
Et on s'est finalement retourné vers un système de gestion qui vise à fermer la pêche pendant la période de ponte. Il y a un monitoring qui a été fait, financé par Smartfish, qui a montré que la taille moyenne des femelles a augmenté drastiquement, donc sortant de 800 grammes dans l'année précédente à plus de 1700 l'année suivant la fermeture. Les prises totales étaient dans les environs de 268 tonnes pour l'année de 2011. Et en 2012, donc l'année de la première fermeture, les prises ont monté jusqu'à 570 tonnes. Et la décision que tu prends, c'était qu'il nous fait une fermeture, mais dans un travail alternatif pour faire. Ce n'est pas juste travail, mais aussi dans une formation. Donc c'est là que Smartfish sera en jeu. Que d'une finance, une ONG. Dans 4 choses, nous avons une formation dans les restes de côté marine. Explique-nous un peu c'est quoi vraiment un à qui poids les vignes adultes, les vrais produire. Et aussi l'idée c'est qu'il nous permet envie de diminuer la pression dans le lagon. Donc je reste dans la mer, mais je ne pas directement que je prends la pêche. En 2012, Smartfish a cofinancé une conférence sur la gestion des concombres de mer. Cette conférence a été l'occasion de constater que les concombres de mer étaient surexploités dans tous les pays de l'ouest de l'océan Indien et même la pêche interdite dans un grand nombre de ces pays. Il y a 2 pays où la pêche est encore importante, ce sont les Seychelles et Madagascar, où Smartfish a décidé d'intervenir aux côtés de l'administration et des pêcheurs. Aux Seychelles, nous avons aidé SFA et ANSSI à écrire un Memorandum of Understanding qui développe une sorte de petit plan de gestion des concombres de mer sur 3 ans. Ça, oui, un secteur qui a une importance socio-économique très importante pour Seychelles, même s'il n'y a pas de consommation locale, mais il y a beaucoup de revenus. Nous avons ici avec Smartfish qui vient de nous pour nous voir comment nous pouvons mettre bonnes mesures pour faire que ça la pêche plus soutenable. Nous contrôlons l'effort de la pêche. 25 licences, c'est tout. Et après, nous avons une clause période 3 mois tous les années. N'a pas droit à la pêche comme des mers. Barbara is the only resource in Seychelles which is really managed. It's the only resource which is co-managed by the industry and the authority. Seychelles, nos systèmes que nous processons, il est un peu unique avec l'autre endroit. Nous exploitons environ 2 à 3 semaines dans la mer avant de gagner un process. So, ça dit Seychelles, il peut réserver la pêche détériorée. If it's not salted, si vous faites une fine boil avec une température graduelle, la majorité il damage, il pète. À Madagascar, Smartfish a décidé de travailler à la fois avec les communautés et avec le secteur privé sur la préservation des stocks sauvages encore existants et sur l'amélioration de l'aquaculture, que ce soit l'aquaculture commerciale ou la mutation de la pêche vers l'aquaculture dans les villages. Smartfish FAO entend supporter, appuyer un projet de formation des techniciens en aquaculture villageoise durant un cycle de 1 mois en matière de l'hôtellerie et de algoculture. Cette nouvelle branche d'activité à Madagascar va être la première consommatrice des sortants de ces 2 promotions parce qu'il y a eu déjà 2 cycles de formation de fait. À l'IHSM, il y a 3 départements et c'est dans le département de formation où s'insère la formation des techniciens en aquaculture villageoise qui a été financée par la FAO Smartfish. On a un peu adapté une offre de formation pour satisfaire les besoins de recrutement de cette filière-là. On est face à presque une extermination de l'espèce. Et donc maintenant, on est devenu conscient de la situation. Et heureusement qu'on a fait appel donc, à Smartfish pour essayer un peu de sauver les meubles là où on peut le faire encore. Quoi. Oh, wow! Ce Dylan et ce Smartfish, ils font vraiment des trucs très bien. Ouais. Faut qu'on y participe. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, agent Sam? Eh ben, on pourrait peut-être leur écrire des poèmes d'amour. Des poèmes d'amour. Et pourquoi pas une pièce de théâtre?
Ouais. Une pièce de théâtre. Et on pourrait faire une tournée dans l'océan Indien avec. Oh waouh. Strange. Ce qu'on essaye de proposer dans tous les spectacles, c'est à la fois de l'information sur ce qui se passe réellement, une vraie information scientifique et surtout des pistes pour comprendre et pour construire l'avenir. On a vraiment essayé de faire rentrer des notions très pédagogiques qui peuvent être après réutilisées en classe avec les professeurs. Scary, suspicious, shady. This sea ain't like it used to be. Once upon a time. Très vite, s'est posé la question de mais d'accord, on va faire un spectacle qui se passe sous la mer. Comment on fait rentrer la mer au théâtre? C'est quand même très spécifique. Et comment on peut faire pour rendre ça sensible? As you could ever wish, the bird's nest coral reef give the hurricane shelter. The big sharks swam Ici, le spectacle prend tout son sens parce qu'on est au bord de la mer, dans des îles, dans des endroits où les gens sont interdépendants avec la mer. Même si tous les enfants qu'on rencontre ne sont pas fils de pêcheurs, ils ont tous un rapport avec la mer. Je ne peux que saluer cette initiative parce que ça permet aux jeunes enfants déjà de comprendre la problématique à leur niveau, donc dans leur langage, la problématique de surpêche, la problématique de pollution marine par exemple, les océans qui sont en train de se vider entre guillemets. Donc c'est très important qu'ils saisissent déjà l'enjeu de la situation actuelle. Quite perturbing. This going on. So I congratulate the Island Project and the Smart Fish Project to do something like this, because you know the small children, 7 years up to 15, etc. They are the one who will become the future users of the marine resources. So when they grew up by knowing what is the coral reef, what is fish, what is protected area. When they grow up by knowing marine ecosystem and the conservation in their mind. As you can see, we're in a mess. Our seas are in distress. Overexploited fish oceans like rubbish tips. Our beautiful sea is threatened by our slicks. Si ça entraîne des causes dans la mer, alors dans ce cas, il ne faut plus pêcher alors? J'ai compris qu'on ne doit pas pêcher des poissons parce que c'est mal pour la mer, sinon il n'y aura plus jamais de poissons. Do you want to know how to keep hope alive? Pourquoi le requin, nous, il nous mange? Est-ce que quand on pollue la nature, la mer, elle risque quelque chose? With our seas more respectfully. This show actually shows that we shouldn't just throw rubbish into the water and we should always keep the water clean. If we just think of the ocean without living creatures, what would it be like? It's just like a nightmare, I can say. Never eat grenadier, salmon and tuna fish, hockey cod, I saw how fish suffer when there is pollution around the water sources. It meant that the fish were not happy with what was going on and how the humans were degrading the water sources where they could be living. Alternative. But above all, promise me you'll never ever eat shark. Some of the human activities can affect the water bodies, and that affection can lead to the suffer of aquatic animals. Let's work together, let's work quickly. Humans, fish. Eux, les tortues, ils ne mangent pas les hommes, mais ils aiment les poissons. Ils aiment la mer, parce que sans la mer, ils peuvent survivre. I learned about not to hunt badly the fish. For all your cleaning. Personally, I just adore phytoplankton essential oils. I would like to thank you guys for making this puppet show.
I really love it, and I hope one day I will do my own job like that. It's just good. Let's work together, let's work quickly, humans, fish, and other species, to make a better future. Well, it's not a question, it's merely to say thank you to the team, to the actresses. It was excellent. Thank you. I do hope that all of us here, all the children especially, we've learned a lot from the show. So congratulations, thank you, and good luck with the future shows. Thank you. To make a better future for our seas. To make a better future for our seas.